Последние соки, дураки, дороги, две в России беды и 3 года за счастье на Кремлевском остроге. Сам проездом, братан, здесь в гостях у братвы. Слыл паломникам я на могиле у круга. Да видали, которые береги с русской земли прогоняли их плугом на повод. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un gars que vous avez déjà vu sur ma chaîne, Monsieur Marco. Et Marco, à la base il devait me ramener une Audi A5 V6 diesel, préparée, enfin voilà, quelque chose de drôle. Et puis Marco a pété un câble et il m'a ramené une Audi S5 parce qu'il s'est dit pourquoi pas ramener directement une Audi S5. C'est une voiture, bon moi que j'adore, hein. Vous avez vu la première vidéo que j'avais filmée sur son Audi qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Merci beaucoup, j'espère que ça fonctionnera autant pour celle-là. J'avais beaucoup aimé, c'était vraiment une voiture confortable qui voulait être un daily cool. Là c'est la guerre, parce qu'en plus elle n'est pas d'origine, vous allez voir, c'est très marrant. On a une Audi A5, c'est un des modèles que je préfère le plus avec l'Audi A7. C'est vraiment des coupés qui ont une gueule de mafieux. Celle-là n'est pas totalement d'origine, on va en parler là, un peu modifiée. À savoir que le propriétaire l'a pas depuis très longtemps, hein, puisqu'il l'a depuis quelques mois et il a déjà pété un câble dessus pour notre plus gros bonheur. Alors on va pas se mentir, on l'a entendu arriver de très loin. Alors l'Audi A5 c'est quoi? Bah, c'est la berline coupée hein, de chez Audi. C'est vraiment le grand luxe avant les très grosses berlines, donc avant tout ce qui est série 6, 7, 8. Celle-là donc on est sur une A5 B8 phase 2 de 2013, elle a 11 ans et 170 000 km et on va voir à quel point ça vieillit bien Audi parce que avant, je suis désolé pour ceux qui aiment aujourd'hui, mais avant c'était qualitatif et aujourd'hui c'est Volkswagen quoi, moins bon. La face avant, vous la regardez, vous vous dites qu'est-ce qui arrive dans mon rétro? Déjà vous l'entendez, il y a des mariages. Vous voyez le badge S5. Alors c'est pas une RS, hein. La RS on va en parler après, c'est la version encore au-dessus. Là on a un badge S5, une calandre noire, un bas de bouclier noir, sobre, efficace, on n'en demande pas plus. C'est ça que j'aime bien chez Audi, c'est pas slipper mais pas loin. Bon, on a quand même l'Audi S5 qui arrive, bon on sait qu'il y a de la guerre qui arrive mais on se dit bon avec un peu de chance, avec mon 346 je peux le battre. Bon bah celle-là manque de bol, vous n'allez pas pouvoir. Face avant de la phase 2, donc avec les feux plus récents qui sont vraiment beaux. Pour le coup qui donne pas l'impression que la voiture a 11 ans. Feu LED, évidemment on est chez Audi, on n'est pas chez Dacia, faut pas déconner. Et vous avez donc des choses qui sont pas d'origine, hein. Certains éléments en bas étaient donc en blanc à l'époque et donc ont été passés en noir. Ce qui est très bien, je trouve que ça donne un contraste très intéressant avec la calandre. La calandre donc qui est pas une calandre RS, c'est la calandre des S avec le petit badge Audi qui est pas en noir, j'aime bien, c'est encore chaud. Donc vraiment un avant qui est simple, même en termes de design pur, vous avez une ligne par là, une ligne par là, c'est simple avec un bouclier qui est quand même vachement prononcé. Je sais pas si tu peux te rapprocher. Ah oui, j'ai oublié de remercier Alexis d'être venu. Mais quel salaud je suis. Merci Alexis de m'aider pour ce tournage. Le bas de bouclier, vous le voyez, qui est très prononcé quand même, hein. Malgré que ce soit pas plus que ça. À noter que tout ça c'est esthétique pure, hein. Il n'y a pas de... C'est pas des vraies grilles. Ces feux, je te laisse faire un plan dessus, ils sont incroyables, magnifiques. C'est eux qui ont inauguré les signatures LED sur les feux. Le côté, alors là c'est pareil, c'est sobre, mais il y a quand même des lignes. C'est pas l'Audi A6 que vous avez vu il y a quelques temps où il y a aucune ligne. Là, on voit qu'il y a une ligne qui part comme l'Audi A5 qu'on avait filmé. Tout le long de la caisse qui rejoint les deux feux. On a une deuxième ligne qui est en bas, qui relève vraiment la ceinture de caisse. Et on a le bas de caisse qui est pour le coup énorme, ton bas de caisse. Ça a été rajouté. Ah oui, non, bah ouais. Voilà, Bah, oui. parce que là, c'est... Waouh, on dirait presque une faux dans les champs. Alors, bien sûr, donc, comme on disait, donc, le bas de caisse qui est pas d'origine. La poignée en covering carbone qui est pas d'origine. Mais j'aime bien parce qu'avec la coque en rétro noir, ça ressort un peu. On a aussi tout l'entourage des fenêtres qui est en covering carbone. Et alors, surtout, les jantes, faut qu'on en parle. Les jantes, je sais pas ce qu'ils ont fait, Audi, ils ont pété un câble. Déjà, on voit le vide qu'il y a, genre, là, alors que l'étrier est énorme, hein, qu'on soit d'accord. Il y a de quoi passer sobrement sa main sans problème. Et donc nous avons du 19 pouces. C'est du combien à l'avant? 255. J'espère que tes pneus sont neufs parce qu'à changer. Je veux pas avoir la facture. Évidemment on a un système quattro, donc les 4 roues motrices. C'est pas un système Moldex, on parle de vrai quattro là, hein. C'est vraiment un arbre de transmission qui va jusqu'à l'arrière. Et donc ça permet d'avoir en performance un 0 à 100 qui est donné de base en 4 secondes 7, puisqu'on a un V6 de 330 chevaux. Bon, c'était de passer ça, parce qu'aujourd'hui on est passé sur un truc qui fait la guerre. Vu qu'on va en reparler après, il y a une prépa moteur, aujourd'hui on tourne autour des 4 secondes, on va dire grosso modo. Bon, on est dans le quasiment le plus puissant que j'ai filmé, hein, en termes de 0 à 100. Il y avait l'Audi e-tron GT que vous avez vu qui faisait 4 secondes 1, mais qui faisait 2 tonnes 2, si je dis pas de bêtises. Donc là on a vraiment un truc qui atomise de l'électrique, et ça on aime bien chez Je Filme. De toute façon c'est une voiture, je crois que ça se voit, que j'apprécie beaucoup. Au niveau du toit, on a un toit en covering carbone avec la petite aile de requin en blanc pour cacher évidemment une horrible antenne radio, et vraiment un truc simple, efficace. Mon crâne qui réfléchit la lumière. Et à l'arrière, alors déjà on a le compresseur, parce que cette voiture a un compresseur, on va y revenir après. De toute façon vous avez vu, ah oui je le dis, hein, Marco a son Instagram, je vous invite à aller le voir en première ligne de description, et vous l'avez vu en intro de toute façon. Vitre arrière teintée, voilà, qui est très cool. Et cet arrière, alors bon il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas de truc comme ça, mais il y a une sorte de bec de canard qui est vraiment très sympa, légèrement relevé, et ça fait un peu toute la ligne du véhicule, c'est-à-dire rester sobre, mais bon ça ressort quand même. J'aime bien, vraiment c'est bien taillé, c'est ni trop ni pas assez. On a des feux arrière teintés, ça porte à débat, moi ça dépend des voitures, il y en a que j'aime bien, d'autres j'aime pas.
Ah, j'adore. Et puis le petit Cyclodi qui est aussi en noir. Et on a, je crois que vous l'avez vu, il y a 4 instruments de musique. On peut appeler ça presque un orchestre à ce niveau-là. Ici, on a une petite ligne. Alors on va parler du coup de la ligne. C'est pas suppression de catalyseur ou suppression de silencieux. Non, non, full tube. Voilà, il n'y a pas de débat ou quoi. Full tube. C'est la guerre. Et d'ailleurs, tu me disais que même pour toi, c'est peut-être un peu trop. C'est beaucoup. Il est arrivé, il a rien fait. Il est arrivé tranquillement, on l'entendait, mais tellement loin, c'est un délire. Pas de diffuseur. Que tu vas en rajouter un ou pas? Ouais, parce que effectivement, généralement, on a un diffuseur avec. Et d'ailleurs, on peut parler vite fait du garage qui a fait la ligne, parce que tu en es très content. DA Performance, il fait de la reprogrammation au moteur, des lignes, de la préparation de véhicules. Donc très très beau travail de soudure. Quitte à faire, autant que ça fasse de la pub à tout le monde. Vous allez voir, ça chante foutrement bien le bordel. Un design extérieur sobre, mais je sais pas comment dire. D'habitude, c'est soit agressif, soit c'est d'un sobre à mourir. Là, c'est l'entre-deux de la vidéo. Le titre, ça va être J'adore. J'avais déjà beaucoup aimé sa première Audi et quand il m'a dit, bah du coup, j'ai acheté celle-là, je fais non, mais. Bah oui. Alors déjà, mea culpa pour Marco qui me l'a fait remarquer, j'ai dit A5, c'est une S5, hein. Ne vous trompez pas, c'est une S avec un V6. On va ouvrir le coffre juste avant, je monte les clés parce qu'elles sont vraiment cool. Voilà, petite clé simple, efficace avec l'arrière en carbone et le petit S5. Moi j'aime beaucoup. Le coffre, ah oui non c'est vrai que c'est 2 fois. Maintenu. À maintenir. Voilà, tu vois, non mais en plus il me l'a dit. Voilà, déjà première observation, c'est plus des charnières qu'il y a, c'est carrément des trucs pour des portails là. On peut mettre 2 Antoine je pense, ça rentre à peu près, c'est énorme. Alors on a laissé les sacs pour que vous voyez vraiment ça va jusqu'au fond, hein. C'est vraiment profond de chez profond, on s'est mis un coup de boule avec Alexis du futur. Et Marco tu as déjà dormi dedans. Oui. Et ça se fait. On tient très bien dedans. Rappelez-vous, on peut dormir en voiture, mais vous pouvez pas bouger en maison. Moi je dis ça comme ça, hein. Le seul truc c'est que l'ouverture est pas très grande, après c'est une berline. Mais bon c'est vrai qu'en termes d'ouverture c'est pas immense, vous avez un gros vide qui va là. Hormis ça, vous avez de quoi emmener beaucoup de valises. On va passer à l'intérieur messieurs dames, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer quitte à faire par les places arrière. Elles sont là, Alexis va devoir y goûter. Je suis désolé pour toi, c'est un coupé, c'est un coupé. On parlera de l'avant juste après. Il y a moyen de rabattre le siège, parce que moi je suis une brêle à ça, chaque fois je foire. Tu vois, j'aurais jamais trouvé. C'est un petit bouton. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais même l'arrière, tout est couvert en cuir. Alors qu'en vrai, c'est parfait pour transporter tant de monde. D'habitude, ils s'en foutent. Là, donc vous avez, c'est simple. Attendez, je vais faire simple. Du cuir partout. Quand je dis partout, c'est que je vais essayer de me foutre à l'arrière. Je vais essayer de rentrer sans déjà saloper l'auto. On est respectueux chez Je Fumenco. Hop là. Bah ça va. Bon, je touche le siège de toit. Par contre, on est bien. Enfin, les sièges sont bien faits. C'est bizarre parce que c'est pas... Mais on est bien. Le siège est pas trop épais. Vous avez de quoi, donc c'est une 4 places, hein, c'est pas une 5 places. Vous avez des petits rangements là. Vous avez l'isofix histoire de catapulter vos enfants. La coudoir qui est bien fixée. Avec encore du rangement. La petite trousse de secours Audi, s'il vous plaît. T'as tous les trucs d'origine, c'est dingue. Ah, ça, non mais c'est gage que vraiment le gars en a pris soin quoi. Là, il y a un deuxième rangement. Oh, je suis fan. Oh, j'achète. Non mais si vous... Regardez. Je suis un enfant. Et puis donc vous avez, faut la relever. Vous avez les rangements là, vous avez des petits inserts en carbone. Je vais reprendre la caméra 2 secondes. Je te remercie Alexis, bonjour. Des petits inserts en carbone qui sont là. Même à l'arrière, vous avez du cuir sur les accoudoirs, c'est vraiment cool, les petites enceintes. Et en termes de place, bah bon, il faudrait pas que le gars de devant soit trop grand, mais je touche à peine, mais c'est envisageable, beaucoup plus que ce que je pensais. Ah, vous avez 2 enceintes à l'arrière, vous en avez une petite là, c'est un peu galère, et une grande de là. En termes de rangement, vous avez le filet là, vous avez la coque en plastique pour éviter de dégueulasser votre Audi S5. On va passer à l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, il y a des climatisations, ça c'est cool à l'arrière. Je suis vraiment surpris de la qualité des places arrière parce que c'est une coupée qui a pas vocation à... Enfin, si vous avez une famille, c'est un peu contraignant, je pense, d'avoir ça. Et bah pour autant, on est foutrement bien installé, c'est bien fini, il y a du cuir. Et non, il n'y a rien à dire, moi j'adore. Faut que tu me filmes en train de sortir. Et alors là, tu peux me tenir là? Tu peux. Tu me dis si je fais un truc red flag, hein. Oh frère, je suis pas maigre, hein. Oh la vache. Viens m'aider gros, sinon je vais foutre les mains sur je sais pas quoi. T'es prêt? Putain, un petit effort. Attends. Ah non, attends, je sais. Voilà, et là il faut tourner quand même. Allez, on y va. Donc, j'ai pas touché les cuirs. J'ai jamais autant galéré, mais j'ai abîmé aucun cuir et j'ai pas foutu mes pieds sur les cieux de porte. ça me va. Non mais je reste respectueux parce que quand même, je tiens, je le dis dès maintenant, soyez aussi cool que des propriétaires comme Marco. Je veux dire, le mec qui vient, je lui dis, viens passer ton week-end juste pour nous faire kiffer, présenter ta voiture et bah t'es là. Est-ce que j'ai sué pour sortir de là? Voilà, c'est ce que je disais, faut pas être un gaillard. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je peux dire, ah l'Audi est mal faite. Non, la voiture qui est comme ça. Vous achetez une coupée, vous pouvez pas vous dire, je vais avoir une famille de 5 enfants. Et alors là on passe au meilleur. Déjà les portes, bah Alexis tu peux filmer les tiennes. Les portes sont sublimes. C'est-à-dire qu'on a du carbone, on a du cuir, on a un peu de plastique, mais bon le véhicule était pas si cher, hein, donc c'est pas hyper choquant à ce prix-là. Et en plus, c'est du plastique de très bonne qualité. Hein. Inserts en carbone qui ne sont pas d'origine. Hein. Oh. Et alors là,
J'achète. Sièges en cuir qui ont 170 000 km. Je vous laisse constater une qualité du cuir parce que c'est la même du côté conducteur. Hein. Il n'a pas bougé. Il est quasiment neuf. Honnêtement, c'est magnifique. Siège d'Audi S5 avec, vous avez un marqué brodé, marqué là Audi S5 qui maintiennent bien. Hein. T'as des renforts sur les côtés qui sont là et qui sont costauds. Et on est bien. En fait, c'est ça que j'adore chez Audi. C'est ce confort de conduite. Là, tu me dis, je fais 10 000 bornes avec, mais vas-y, on s'en fout. Tout est à sa place. C'est ça qui est bien chez Audi. Tout est à sa place. Vous avez donc une très belle planche de bord en plastique, légèrement moussée, mais par contre, ça sent la qualité. Hein. On sent la robustesse du truc. Vous avez des morceaux de plastique un peu partout pour protéger, mais vous avez quand même de la moquette qui descend juste en bas ici. Ça, c'est cool. Vous avez une planche de bord qui est quand même vachement belle. Elle est vachement bien travaillée avec le petit pommeau S5, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames. On est quand même chez Audi, donc un beau petit entourage S5. Et puis un ensemble de bord qui est magnifique, avec donc évidemment covering carbone, comme on vous l'a dit. Un pommeau, moi, que j'aime vraiment bien, hein, c'est-à-dire qu'il tient en main, c'est vraiment top. Là, il y a une aération. J'ai déjà vu que des gens mettaient leurs pièces dedans. Ah, moi, c'est ça que j'adore, là. Ça, c'est vachement bien, ça a bien vieilli. Oh là, là, on sent que ça a 11 ans. Carte SD. Mais je pense que vous m'avez vu péter un câble là-dessus. Il y en a encore, putain. C'est dommage, mais sinon, honnêtement, c'est un sans faute. Pour un intérieur qui a 11 ans, que dire, la casquette de bord, elle est magnifique. On va parler des compteurs, quitte à faire. Fond gris avec le petit S5, j'adore. Donc avec un moteur, donc ça monte jusqu'à 8000. Le rupteur est à combien là? Enfin, le passage de vitesse, il va à combien? 7005. La vitesse là, donc de base, je crois qu'elle est bridée à 250. Et là, je pense qu'avec le tout, on se disait entre 280 et 300, elle doit les prendre. Oui, elle y va. Il y a de quoi perdre son permis une quinzaine de fois en quelques secondes. Vous avez un volant, moi j'adorais le volant de l'Audi A5 et c'est à peu près le même globalement en termes de tenue. Pas trop grand, pas trop fin, vraiment parfait, la prise en main est parfaite. Le petit logo Audi, je vois qu'il y a un bouton aussi vide ici. Et le petit badge S5 parce que évidemment, il faut vous rappeler que vous êtes dans une S5. Voilà. Ah oui, oh là là, l'animation de compteur est là. Alors du coup là vous avez tout l'intérieur, le petit écran, ça c'est cool, juste un petit écran simple histoire d'avoir des informations, mais des compteurs analogiques à l'ancienne. Ah non, 163 000, elle a même pas 170 000 bornes, elle est sortie à peine de rodage. On va parler du coup de l'écran, donc c'est pas tactile, hein, c'est 2013, mais par contre du coup c'est extrêmement fluide, il n'y a pas de... Alors je sais pas comment ça marche. Ah ouais, c'est super fluide. Ouais, non, franchement, ça marche bien, quoi. C'est ce qu'on demande. En plus, c'est ce que les voitures récentes en plus ont gardé. Le petit rond ici pour guider. Oh, putain, par contre, c'est de l'ASMR, quoi. C'est que quand tu conduis, t'es pas obligé d'être là comme ça. Les palettes sont vachement cool. Même le feeling. Il y a un petit kit qui est très sympa. Je peux ouvrir ça? Oui. Tu vois, quand je te dis que je suis un gogol. Tu lèves juste. Ah! Putain, mais moi je cherche tout le temps des trucs, prise 12 volts, prise auxiliaire, ça suffit. Tu vois, quand je te dis que je suis un gogol, j'ai tout le temps des problèmes pour tout faire. Bref, un intérieur qui est vraiment simple, mais on achète une Audi S5 pour une chose, le cœur de la bête. On va sortir, messieurs, dames. Ah oui, attends, wow, excuse-moi, wow, c'est le genre de voiture qui panique quand on fait ça. Allez. Là on parle, tu vois, là on cause. Vos Taycan, vous les gardez, d'accord? Même si c'est plus confort, je m'en fous, quoique plus confort. La trappe de soit ça va être la guerre, soit ça va vous coûter cher. Alors, ce qui fait la spécificité de la S5, c'est que vous avez un moteur précis ici. Attention, si j'y arrive, c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture, c'est bon. J'y arrive du premier coup sans galérer. Oh, la taille du vérin. Messieurs, dames, V6, 3 litres, biturbo, non, je rigole. C'est compresseur. Là, ça déconne plus. D'origine, 330 chevaux et 450 Nm. 440. Ouais, un truc comme ça. Ici, nous avons 440 chevaux. C'est la guerre. Consommation. 15. Ah ouais, quand même. En roulant normalement. Bah ouais, à un moment, vous voulez des chevaux, faut que ça consomme. Hein. Il y a du carburant qui est cramé. Par contre, c'est propre. C'est une des plus belles moteurs qu'on ait. Tout est propre. Sentez la solidité quand je tape dessus. C'est vraiment propre. Et du coup, moi, je pensais que c'était le compresseur. Maintenant, non, le compresseur est pas là. Hein. Il est autre part dans le moteur. Et vous aviez donc la possibilité d'avoir le V8 4 litres 2 qu'on a filmé donc sur l'Audi A6. Qu'est-ce que j'aurais choisi? Marco a plus l'idée de faire des projets de préparation. Donc, évidemment, le V6 s'y prête absolument. Le V8, vous aurez le son, c'est clair. Mais en termes de préparation, c'est plus limité. Moi, évidemment, je suis plus fan du V8, mais le V6 en plus sonne très très bien. Alors que d'habitude, les V6, c'est pas mon truc, mais celui-là, vraiment, il sonne très très bien. Enfin, si dans votre idée, c'est est-ce que ça consomme ou pas, n'achetez pas ça. Et du coup, un moteur, ça s'entend aussi. On va démarrer la bête. Je vais te laisser la démarrer et donner, quelques coups de gaz. Vraiment, va falloir qu'on s'éloigne et se boucher les oreilles. Oh putain, c'est lourd. Ah oui, 1 tonne 8 la voiture. Ça commence à faire. On va peut-être poser la caméra et se boucher les oreilles. Oh la guerre. Oh la vache! Oh! Oh là! Chef, vous avez pété les plombs là! Oh! C'est beaucoup, hein. Ah ouais, c'est... Beaucoup. J'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à assumer, ça gueule. Alors le son, évidemment, même au ralenti, on l'entend déjà. On l'entend énormément. La sono est très bonne. D'origine, c'est pas les Bang & Olufsen, c'est ceux d'origine, mais ils sont déjà très bons, ça boite bien. J'aime bien, on doit gueuler pour s'entendre. Oh frère. Oh là là. Non mais
Mais c'est quoi ce bordel? T'es même pas à demi-tour quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je m'y attendais, hein. Quand t'as un full tube, bah ça gueule, mais alors, ça c'est... Putain, pour faire plus de bruit que ça... On est bien suspendu, il n'y a pas de problème, mais ça reste suffisamment ferme pour être très incisif. Putain, ça gueule, hein. Tu vois, monsieur, votre voiture est d'origine ou pas? Oui. Pas refort, fermé. Ce que ça donne. Bah, c'est. Ouah. C'est toujours aussi bruyant. J'aime bien l'Audi A5, on disait c'est dommage, on n'entend pas grand chose. Là, t'inquiète. Est-ce que t'en es content de cette auto? Non. Ouais, ça j'en suis conscient. Je pense que vraiment, tu détestes. Non, super voiture, franchement, super de A à Z. Oh putain! Oh putain! Là ça tourne un peu. Oh, c'est tellement... Allez frère. Oh frère, Stop, arrête. Oh frère. Écoute-moi bien. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est bon pour toi? Comment j'ai du mal à m'en remettre? C'est bien, hein? Mais c'est un truc de zinzin. Mais comment? Mais c'est un truc de zinzin. Elle a vraiment la santé, hein, ça sort les watts. Hein. Alexis? Pas de mots. Non mais de tout ce que j'ai essayé, c'est en termes de sensation là, il y a des... Waouh! Mes lunettes on commence à faire au revoir. Je dirais que c'est autre chose, tu vois, parce que les autres voitures, la Porsche et l'Audi, elle bombardait aussi, mais... Il n'y a pas de bruit, arrête. Voilà, là... Ok, j'adore, j'en veux une, prenez mon fric. Non, pas... Oh frère. Non alors on en parle, la boîte, elle rétrograde, il n'y a rien d'un coup. Oh, ça... En fait, en ressenti, quand t'accélères, t'as un premier petit à coup, Ouais. ça me monte dans les tours et là après, Ouais, t'as la boîte, en fait c'est tant que la boîte s'y mette. Là ça tombe bien. Du coup la voiture est un peu partie, c'est hyper simple. Ça fait pas, c'est pas peur, ça décroche pas d'un coup. bien, ça se Ah, c'est impressionnant. Oh mec, j'en veux une Marco. Oh frère, qu'est-ce que j'aime cette caisse. Alors là, le châssis me bluffe. Comme t'as dit, c'est pas la même. C'est plus sportif, donc ça tient beaucoup mieux la route. Par contre, ça reste hyper confort et elle est partie et ça se rattrape, mais alors d'une main de maître. Sortie de rond. Le sourire automatique. Boîte de 7 vitesses, on n'a pas dit. S-Tronic. S-Tronic, bon, c'est une bonne boîte. Hein. L'e-tron, c'est marrant, c'est une catapulte. T'as pas ça. Et ça rajoute tellement plus, ça te fait peur. On dirait un bruit de GTR. Hein. Y a pas beaucoup de gens qui ont les couilles, je pense, de faire un foot tube là-dessus. Mais putain, Marco. Là, t'as une vraie bagnole, quoi. C'est une vraie... Je comprends en fait l'intérêt. C'est une vraie bagnole. C'est un mélange entre le marrant et le peur et le son du V6. Pourtant, je suis pas fan des V6 et des 6 cylindres, mais là, c'est bon parce que les passages de rapport, faut qu'on en parle encore. Le freinage. Oh, il est bon. Ah ouais, c'est... Après, tu mets 3-4 gros coups, t'as plus beaucoup de frein après. Si je les change, je pense que je mettrai des ventilés. Parce que ça a tendance à bien chauffer. Ouais, assez vite, ouais. Oh, mes lunettes. Le brisage de nuque. J'en perds mes mots. Monsieur Marco, je remets mes idées en place, merci beaucoup. Encore une fois, ça fait 4-5 fois, mais bon, on dit jamais assez merci. Bon, bah, je suis toujours autant amoureux de cette caisse. En fait, voilà, là, on a des visions. La diesel, c'est sûr, c'est beaucoup plus confort. En daily, ça s'envisage beaucoup plus. Là, c'est la guerre. Quand je dis c'est la guerre, c'est la guerre. Le châssis est vraiment bon et comme tu m'as dit, ça change vraiment de la diesel. On n'est plus sur quelque chose de si mou. Non, là, ça reste confort, mais à la fois, ça tient bien la route. Vous l'avez vu, hein, tu l'as repris dans 2 coups de volant, c'est sur les axes. Le fait que ce soit un compresseur, bah, tu as la puissance directe et bah, c'est vraiment, là, on l'a vu à la toute fin. Quand tu as remis un coup de gaz, mes lunettes ont démissionné directement. Une gueule vraiment très bonne. Bon, ça, c'est l'Audi A5. Moi, je peux qu'aimer. Je suis peut-être pas objectif, mais bon. C'est tellement beau qu'on peut qu'aimer. Achetez ça. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous voulez présenter vos véhicules comme le fait Marco sur notre chaîne, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail jefilm39@gmail.com qui est en description aussi. Ou alors faites comme Marco, on s'est connu dans les commentaires de la vidéo de la Brabus. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marco de la même Audi mais un peu plus ancienne et en diesel. Vous aurez les visions de ce que c'est une S5 et une A5. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram pour voir un peu l'avancée de ces modifications par piqué des hannetons. On se retrouve pour un prochain catapultage. Merci Alexis d'être venu pour avoir cadré la vidéo et puis abonnez-vous. Allez, au revoir.